les djihadistes. Ok? Mais attendez. Nos jeunes sont tellement démunis. Ils sont au chômage. Ils ont leurs rêves. Ils sont entassés là. Le premier couillon qui vient avec une enveloppe de 100 000 francs donner à quelqu'un, il dit, écoute, j'ai un gombo pour toi là. Hein? C'est un business, mon frère, c'est un business. Là, tu pourras aller en France. Hein? Même aux États-Unis, tu pourras aller. Mais tu fais ça une fois, deux fois, tu as au moins 1 million. Et les recruteurs, ils connaissent la mentalité des jeunes désespérés. Voilà comment ils recrutent les djihadistes. Alors, celui qui va mourir dans l'eau, qu'est-ce qu'il a à perdre? Ok? Mais on ne connaît pas les gens qui sont derrière, qui donnent les armes aux djihadistes. Toute la grosse interrogation. Mais parce qu'en Afrique, il n'y a pas de fabrique d'armes. Il n'y a pas d'industrie de fabrique d'armes en Afrique. Donc, ceux qui prétendent défendre le terrorisme, qui sont en même temps les marchands d'armes. C'est un marché aujourd'hui. Mais c'est un marché très rentable. Très rentable. Djibril, pardon. Je vais... tu m'as chatouillé là, ça me démange. Ok? Regarde. Le Burkina seul ne pourra pas régler le problème des djihadistes. Le Mali seul ne peut pas. La Côte d'Ivoire seule ne peut pas. Le Niger seul ne peut pas. Où se trouve alors cette solidarité africaine? L'Union africaine. Ce syndicat de marionnettes doit se réveiller. Ils doivent se réveiller. Ils doivent briser les chaînes qui les lient à leur patron. L'Afrique a besoin d'eux. Ok? Après, on dit qu'il y a coup d'État. Mais parce que vous avez failli, vous envoyez les enfants se faire tuer. Dites la vérité au peuple. Dites la vérité. Écoutez, aux Nations Unies, pourquoi l'Afrique n'a pas un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies? Pourquoi? Nous sommes le continent le plus grand. Pourquoi? Et puis, c'est quoi ce cinéma? La France, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Angleterre, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies sont les 5 plus grands marchands d'armes, Djibril. Comment voulez-vous où ils vendent leurs armes? En Afrique, mon Dieu. Il y a comme une forme d'hypocrisie parce que derrière, on veut soutenir l'Afrique à se sortir d'affaires dans cette question. Voilà pourquoi je parle de cinéma. Qu'ils arrêtent leur cinéma. Le terrorisme, là. C'est eux qui ont commencé. Quand ils ont bombardé l'Irak, c'était quoi? Quand ils ont bombardé l'Afghanistan, c'était quoi? Quand ils ont bombardé la Libye, c'était quoi? C'est du terrorisme d'État. Donc les autres attaquent tous les pays qui représentent les intérêts de ceux qui ont fait la coalition. La France a fait la coalition, le Burkina est un pays francophone, ils attaquent. La Côte d'Ivoire est un pays francophone, ils attaquent. Le Niger a l'uranium de Areva, donc ils attaquent. Ainsi de suite. L'Angleterre est partie, le Nigeria, Boko Haram, ils attaquent. Voilà la vérité. Voilà la triste vérité. Vous êtes allés faire des choses chez des gens. Et puis c'est nous qui payons. Ok? Et ça continue. Et c'est une impuissance pour l'Afrique justement de comprendre cela, ces enjeux, et de pouvoir se faire sa propre voix. Djibril, nous sommes un continent. Un continent qui ignore sa force. Même si chaque État, les 54 États, chaque État donne un gourdin, hein, ça fera 54 gourdins.
Même si le Burkina donne 3 mitraillettes, la Côte d'Ivoire donne 3 mitraillettes, le Sénégal donne 3 mitraillettes, ça peut faire beaucoup. Voilà pourquoi je parle d'une armée de l'Union africaine. Mutualiser les moyens. Et j'aimerais profiter pour demander à mon frère Christian, il faut une armée africaine. Ils font semblant d'aider, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'Union africaine peut faire une armée, sinon nos petits pays ne pourront pas. De l'attitude justement de la junte malienne aujourd'hui qui semble tenir tête à la France sur ces questions sécuritaires. Tu veux rire? Yo, je prends un exemple. D'abord, qui a appelé la France au Mali? C'est le Mali. Non. Non. Le plan d'envahir le Mali était prévu depuis 2010, sinon plus. Ok? C'est parce vous avez cassé la Libye. Sarkozy a massacré les Libyens. Il a tué il a fait tuer Kadhafi. Et puis, la Libye a éclaté. C'était la plus grande poudrière d'Afrique. Les armes sont parties partout. Ok? Les groupes armés tout ça là, avant, arrivent sur Bamako et ils disent que c'est le Mali qui a demandé à ce que... C'est faux. L'opération à l'époque. Maintenant, dernièrement, on dit, si c'est comme ça, nous on s'en va. Bon, Malin doit se tomber, partez. Il dit, ah non, on va redéployer. Attends, tu dis que tu veux partir, on dit, il faut partir. Tu dis, non, tu vas redéployer. C'est quoi? Apparemment, on ne veut pas partir. C'est pourquoi? Tu penses que les Français, les Anglais, les Américains vont tous être dans le sable là-bas parce qu'il n'y a rien en bas du sable? Ils ne sont pas naïfs. Des enjeux. Ok? Il y a forcément quelque chose en bas du sable. Ça, en tout cas, ce n'est pas de l'eau. En tout cas. Ok? Bon, maintenant, s'ils voulaient vraiment nous aider, sérieusement parlant, ben, donnez toutes les armes que les terroristes ont à nos armées. Donc, vous n'aurez pas besoin d'être là. Mais pourquoi vous voulez forcément être là? Parce que vous êtes de mèche avec des Africains qui ont 10% sur tout ce que vous faites. Ok? Des propres frères africains ont été complices de vendre leur âme. Ok? Regarde, comment tu peux comprendre que le Niger a de l'uranium? D'accord? Pourquoi l'Union africaine ne peut pas demander à l'Union européenne de construire, pas gratuitement, de construire une centrale nucléaire civile, pas pour faire des bombes, pour l'électricité qui va couvrir toute l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique centrale? Pourquoi ils ne font pas ça? Parce que lui, il a envie de t'aider là, ou bien tu veux qu'il te fasse un dessin? Tu comprends ce que je veux dire? Et nos chefs d'État qui vont oser dire ce que je dis, un lundi, il y aura coup d'État. On s'attaque à des intérêts. S'il a la chance. S'il a la chance, il y a coup d'État. Ok? Et c'est pas Sankara qui me dira le contraire. Et ce n'est pas le seul, hein? Ouais. Ok? Donc, nous voilà dans une équation où la seule solution, c'est une armée de l'Union africaine. Une armée de l'Union africaine. Djibril, vous avez des drones, vous avez des satellites, vous pouvez voir s'il y a de l'eau sur la Lune ou de l'eau sur Mars. Vous ne pouvez pas voir où sont cachés les djihadistes. C'est quoi cette foutaise? Comment vous comprenez justement ce sentiment anti-politique française
en Afrique. La France, le problème, ou c'est nos chefs d'État finalement? Écoutez, la France, comme je viens de dire, défend ses intérêts. Je répète, les pays n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Donc, ce n'est pas la faute de la France si nous sommes bêtes. Ce n'est pas la faute de la France si nos chefs d'État se laissent manipuler comme des marionnettes. Ce n'est pas à la France de nous apprendre tout ce que Alpha Blondy est en train de dire là. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas politicien. Mais si moi, dans mon petit coin, je peux donner ces petites idées, tout ce que je dis n'est pas faisable. Mais ce qu'on peut faire, prenez ça, faites ça. Pourquoi Sankara a été liquidé? Il voyait trop clair. Kagame, ils sont en train de vouloir faire des... Ouais. Kagame sait où il va. Tu comprends? Mais la corruption a fait qu'on est prêt à payer les Africains pour liquider un Africain. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Ce qui fait rire. Est-ce que, quand en France, on fait les élections, on appelle les observateurs ivoiriens, ou burkinabés, ou sénégalais, ou togolais, ou béninois? Non. Pourquoi est-ce que toujours c'est pour nous là, il faut inviter des observateurs internationaux, la communauté internationale? C'est qui cautionne, qui valide. Mais c'est quoi ce mépris? C'est un mépris. Pourquoi est-ce que vous, nos journalistes, vous n'allez jamais interviewer un président français? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours France 24 qui vient interviewer Alassane Ouattara, qui vient interviewer le président Talon? Le président aime bien ça. Mais non, il n'aime pas bien ça, on le lui impose. D'ailleurs, tous les coups d'État sont d'abord validés par RFI et France 24. Mais pourquoi nos journalistes n'ont pas le droit, eux, d'aller interviewer un président français, un président américain sur tel problème? Les gilets jaunes, allez interviewer. Aux États-Unis, ok, quand ils sont en train d'étouffer les Noirs, tirer sur un Noir, allez leur demander.